Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée aux relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles. Et je me rends compte depuis quelque temps en consultation privée ou en fonction de vos commentaires sur cette chaîne publique comme sur les chaînes privées ou de ce que vous pouvez m'envoyer par mail ou par texto, je me rends compte que bon nombre d'entre vous sont de plus en plus blessés et de plus en plus dans l'impatience. C'est une constante pour les relations sacrées, bien sûr que l'évolution ne soit pas facile, mais vous en faites de plus en plus état et on ressent de plus en plus les blessures. Donc je souhaitais faire un point pour vous aujourd'hui en clair pour savoir comment reprendre sa vie en main lorsque l'on est blessé aux différentes étapes du parcours. Des deux côtés, du côté de la blessure d'abandon comme du côté de la blessure de rejet. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez des liens. Je suis en congé jusqu'au 5 janvier inclus. Et les rendez-vous que je propose à l'heure qu'il est sont à compter du 22 janvier. À ce jour. Par ailleurs, je suis moins constante dans le secrétariat, donc je le fais moins fréquemment, tout simplement parce que je suis en congé. Donc, merci de votre compréhension. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo et à me mettre un pouce vers le haut. Donc, comment reprendre sa vie en main lorsque l'on est blessé? Donc, bien sûr qu'en début de parcours, on ne reprendra pas sa vie en main comme en fin de parcours. Lorsque vous êtes en première partie de parcours et que vous êtes à travailler votre blessure d'abandon, que vous soyez âme sœur sacrée ou flamme jumelle, vous allez être en sur-régime quasi permanent. Vous allez sentir que, quoi que votre autre masculin sacré ou runner vous dise, vous essayez de donner plus pour avoir l'espoir de le ou la faire changer de façon à ce que vous viviez un amour où vous serez comblé et à ce que vous finissiez par vivre ensemble de façon équilibrée. Alors, il y a ceux et celles qui ne vivaient pas ensemble, dans l'immense majorité des cas, c'est ce qui se passe. On ne vit pas avec son autre rapidement. Ça doit toucher 70-75% des âmes sœurs sacrées comme des flammes jumelles. On ne vit pas ensemble de suite, on vit ensemble après travail des blessures. Mais pour une petite frange, mais quand même non négligeable de la population âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles, 25 à 30%, vous engagez la vie commune très rapide avec votre autre avant le travail des blessures. Alors évidemment, les conséquences ne seront pas les mêmes pour reprendre votre vie en main, évidemment. Lorsque vous ne vivez pas avec votre autre, avant le travail des blessures, vous acceptez l'inacceptable, mais généralement, on dira, vous pleurez beaucoup. Ça n'est pas un vain mot. Vous en passez par des up and down de façon incroyable et insensée. Pour les âmes sœurs sacrées, c'est très souffrant, mais pour les flammes jumelles, je suis désolée de le dire, ça l'est encore plus. Vous sentez que vous auriez besoin de vivre avec votre autre, ça n'est pas j'ai envie, c'est j'ai besoin. Je veux vivre avec mon autre, j'ai besoin de mon autre, je suis dans une dépendance affective à mon autre. Et mon autre, plus je lui montre, plus il ou elle s'en fout, me dégage, me tacle. Ben oui, vous ne vivez pas ensemble, vous vous voyez de façon sporadique, vous pouvez vous voir de façon régulière, surtout si vous travaillez ensemble, ou si vous êtes amené à vous croiser tous les jours. Mais vous sentez que votre autre dysfonctionne, et en tout cas n'est pas réceptive aux mêmes choses que vous. En tout cas, n'a pas en apparence la même intention que la vôtre. Détrompez-vous, nous y venons après, lorsque je vais vous parler du masculin sacré ou runner. Et donc,
Vous avez cette blessure ouverte de vous dire « mais je l'aime et il ou elle ne m'aime pas ». Ben, bien sûr, votre amour est surdimensionné et fait peur à votre autre. La blessure de rejet, ça n'est pas un vain mot. Je vous ai mis des capsules où je vous explique ce qu'est la réelle blessure de rejet. Et effectivement, la blessure de rejet, c'est quelque chose qui fait fuir le masculin sacré ou runner parce que l'amour du féminin sacré ou chaser lui paraît surdimensionné et inadapté. Le masculin sacré ou runner ne supporte pas l'idée que le féminin sacré ou chaser le mette sur un piédestal et ne voit pas l'envers du décor. Donc, en première partie de parcours, bien, ce que va faire le masculin sacré ou runner, c'est faire voir l'envers du décor, s'acharner à faire voir l'envers du décor. Tu ne te rends pas compte que je suis quelqu'un qui... Tu mérites mieux que ce que je peux t'offrir, je suis quelqu'un qui ne te correspond pas. Et donc, le masculin sacré ou runner va mettre tout en place, tout en œuvre, pour accentuer les différences plutôt que les convergences à son autre. Et comment est-ce que peut faire le féminin sacré ou chaser pour sortir la tête de l'eau alors qu'il ou elle est totalement effondré en cette première partie de parcours? Bien, pour le féminin sacré, ça va être avoir une vie sociale la plus large possible, éviter de trop parler de votre relation à votre autre parce que l'on va vous conseiller, mais nécessairement, de lâcher cette relation parce que vous êtes trop en souffrance. C'est ce qui peut aussi arriver au chaser d'ailleurs. Hein. Mais vous gagnerez à vous extérioriser, à vous expanser, à vous extérioriser. C'est tout un défi pour le féminin sacré que de s'extérioriser, pour le chaser aussi, hein, que de s'extérioriser parce que vous avez justement à travailler votre extériorité. Et donc, bien, ça va être vraiment votre planche de salut que d'avoir des amis, de sortir, de faire des activités qui vous permettent de penser à autre chose qu'à votre autre. Pour le chaser, ça va être sa mission d'âme en première partie de parcours qui va lui permettre de garder la tête hors de l'eau. Alors bien sûr, d'avoir des amis, du relationnel, d'un petit peu sortir, mais ça ne vous branchera pas nécessairement. Vous avez vraiment ce besoin de vous expanser dans votre mission d'âme. Et si vous ne le faites pas, eh bien vous allez complètement psychoter et ne penser qu'à votre autre et vous aurez beaucoup de mal à sortir de cette première partie de parcours. Du côté du runner ou masculin sacré, lorsque vous ne vivez pas ensemble, eh bien ça va être la fuite qui va vous permettre de garder la tête hors de l'eau. Et ça va être le fait, j'ai presque envie de dire malheureusement, d'avoir une énergie tierce ou de rester avec une énergie tierce qui ne vous correspond pas, d'avoir du relationnel autour de vous, de tomber dans des addictions pour essayer d'oublier votre autre, mais surtout et avant tout, au bout du bout, lorsque vous y réfléchissez, pour montrer à votre autre la mauvaise personne que vous êtes. C'est ce qui vous permettra de reprendre votre vie en main. Donc, vous avez à purger du sombre pour vous détacher du psychotage à votre autre. Mais plus vous sentirez que vous allez dans les addictions ou avec des énergies tierces en triangulaire, moins vous vous sentirez aligné par rapport à votre autre et plus vous penserez à votre autre. Mais c'est ce qui vous permettra de reprendre votre vie en main. Féminin sacré ou chaser qui entendriez cette capsule, et vous serez bon nombre, ne vous dites pas « Ah non, mais moi je veux pas que mon autre masculin sacré ou runner aille voir ailleurs ». Tout est écrit d'avance et si c'est le cas, j'ai presque envie de dire, si ce n'est pas 100% des cas, ça doit être 98% des cas, c'est un passage obligé pour travailler sur les blessures originelles, aussi bien abandon du côté du chaser ou féminin sacré que rejet du côté du masculin sacré ou runner. C'est comme ça qu'on travaille ces blessures. Lorsque vous êtes donc non engagés l'un envers l'autre, que vous n'êtes pas dans la vie commune, plus vous allez avancer sur la première partie de parcours du côté du féminin sacré ou chaser, plus vous allez, justement parce que votre masculin sacré ou runner aura des ou une énergie tierce principale, vous allez commencer à regarder ailleurs. Alors, pas forcément avoir une relation à côté,
ou avoir une relation momentanée, qui peut durer un certain temps. Mais l'immense majorité des chasers au féminin sacré auront une ou des relations pour compenser ce que leur autre ne leur donne pas. Et c'est ok, c'est ce qui vous permettra de reprendre votre vie en main. Mais par contre, vous comprendrez que bien que vous ayez toutes les chances de tomber sur des âmes sœurs, sauf si vous tombez sur un ou une perverse narcissique parce que vous n'aviez pas peut-être finalisé un travail sur vous à ce sujet, parce que vous donnez trop, parce que ou alors parce que vous n'avez pas eu de perverse narcissique dans votre vie avant la reconnexion à votre autre. Là encore, je mets une petite parenthèse quant au féminin sacré, au chaser, qui pensez que vous ne serez pas entre les mains d'un ou une perverse narcissique. Regardez plutôt ce que vous avez vécu dans ce cas-là dans votre enfance. Est-ce qu'un de vos deux parents ne l'était pas ou ne l'est pas? Et est-ce que vous êtes sûr de ne pas être tombé entre les mains d'un ou une perverse narcissique avant que d'être avec une âme sœur? Parenthèse fermée. Lorsque vous commencez à regarder ailleurs, j'ai presque envie de dire, amis de chaser au féminin sacré, mais c'est bon signe en première partie de parcours. Ça signifie que vous essayez de gommer la blessure que votre autre masculin sacré ou runner vous a ouverte. Ça signifie que vous essayez de tourner la page quand bien même, alors vous, avec votre blessure d'abandon, bien sûr, quand vous êtes dans une relation, vous avez besoin de sentir que vous aimez et que vous êtes aimé. Vous avez besoin de sentir que vous êtes possiblement dans une relation qui va vous permettre de vous engager. Oui, jusqu'à ce que vous réalisiez que il y a votre autre qui vient se mettre énergétiquement entre vous deux et avec votre âme sœur ou avec le ou la perverse narcissique, mais je mets une parenthèse, et vous dire... Ok, bien, la relation touche à sa fin. Mais bon nombre de chasers ou féminins sacrés en passent par là et c'est ok de penser à regarder ailleurs. C'est ce qui vous permet aussi de reprendre votre vie en main. Du côté du masculin sacré ou runner, reprendre sa vie en main avec une énergie tierce, ça va être envisagé de solder la relation à cette énergie tierce parce que c'est trop souffrant. Ou alors... parce qu'une énergie toxique, ou alors d'être de plus en plus à sortir avec des amis, avec des collègues, partir en vacances sans votre énergie tierce toxique, ou alors lui montrer que vous n'en avez rien à faire. Pourquoi est-ce que vous en arrivez là? Parce que vous pensez à votre autre en boucle. Vous ne reprendrez votre vie réellement en main qu'en vous extériorisant avec des personnes hors votre relation toxique. Donc vous pouvez rester en couple avec cette relation toxique, en triangulaire, voire ne plus voir votre autre pendant quelques temps, etc., féminin sacré ou chaser, mais vous vous rendrez compte que pour sortir de la blessure que vous avez occasionnée à votre autre, eh bien c'est une solution comme une autre que de montrer à cette énergie tierce toxique que vous en faites peu de cas. Et donc, bien vous allez de façon accrue avoir besoin d'avoir des activités hors de votre domicile, hors de votre relation, de partir en vacances tout seul, d'avoir des soirées avec des amis sans cette personne, ou bien montrer clairement à cette personne que malgré sa présence, vous vous en fichez parce que vous êtes avec des amis, etc., etc. Dans quel but? C'est comme ça que vous reprenez votre vie en main, masculin sacré ou runner. Dans quel but? Bien que cette personne finisse par vous quitter. Ce ne sera pas vous qui la quitterez. Bon, il peut y avoir des clashs, mais vous verrez que cette personne revient. Allez, vous la sortez par la porte, elle revient par la fenêtre, etc. Vous allez vous rendre compte que plus vous allez lui montrer l'envers du décor, moins vous allez être dans la relation de couple, plus cette personne, ou en tout cas c'est ce que vous espérez, plus cette personne finira par dire bah, « je te quitte ». Ouais, mais ce qui va un peu piquer, c'est que généralement, l'énergie toxique... ça en va avec quelqu'un d'autre et donc bien ça vous en fiche un coup tout de même généralement. Vous dites mince,
Je n'ai rien senti venir, je n'ai rien vu venir et mince, j'étais encore avec quelqu'un qui était déjà avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est votre ego que vous avez à travailler et c'est ce qui vous permettra de reprendre votre vie en main aussi. Lorsque vous êtes en seconde partie de parcours, pour les âmes sœurs sacrées, pour les féminins sacrés ou les chasers, de plus en plus, ce qui vous permettra de reprendre votre vie en main, c'est de vous extérioriser. Vous sentez que de plus en plus, vous avez des amis qui deviennent très stables parce qu'ayant les mêmes énergies que les vôtres. Vous avez des activités qui vous correspondent. Vous avez trouvé, j'aurais tendance à dire, vous avez trouvé votre rythme de croisière en seconde partie de parcours, où vous l'enclenchez et vous y allez de plus en plus sur votre rythme de croisière. Pour les flammes jumelles, eh bien vous êtes à fond dans votre mission d'âme et c'est vraiment ce qui vous permet de reprendre votre vie en main. Par contre, par rapport à la première partie de parcours, en seconde partie de parcours, féminin sacré ou chaser, vous allez vous rendre compte que vous avez de moins en moins dans l'idée de regarder ailleurs et puis vous sentez de plus en plus que c'est fade, ça ne vous mènera à rien. Vous sentez que vous recherchez votre équilibre en vous et non pas avec quelqu'un d'autre. Et ce qui vous permet de reprendre votre vie en main, c'est de vous dire « je me respecte ». Ça n'est pas moi qui irai vers mon autre pour reprendre contact, si on est en petit blanc ou en contact sporadique, pour lui demander de le ou la voir si il ou elle ne me le propose pas, pour faire des activités communes, pour avancer ensemble. Ça n'est plus vous qui bougez en seconde partie de parcours et plus l'on avance sur la seconde partie de parcours, moins c'est vous qui bougez. Et ça vous permet de reprendre votre vie en main parce que vous vous priorisez totalement. Pas forcément avec une âme sœur, ou non, avec, en sentimentalement parlant, hein, j'entends, hein. Non, peut-être avec des âmes sœurs amicalement parlant, peut-être en partant en vacances, en sentant que vous êtes de plus en plus équilibré familialement parlant, en sentant que vous vous suffisez à vous-même de plus en plus, et en sentant que bien de plus en plus votre extériorité vous pose de moins en moins de défis. Par exemple, en début de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, lorsque vous vous direz je dois partir, j'ai 500 km à faire, en tant que féminin sacré ou chaser, c'est c'est un défi, je ne sais pas comment je vais faire, il faut que j'organise tout, ça vous paraît lourd. Plus vous avancez sur le parcours, et surtout en seconde partie de parcours, moins c'est lourd. Plus c'est facile, plus vous vous dites, ok, je suis équilibré. C'est un exemple. Vous sentez aussi que vous lâchez beaucoup plus votre intériorité. Alors je ne dis pas que vous n'êtes pas dans votre intériorité, bien sûr que vous y êtes, et dans votre intérieur, vous êtes bien dans votre foyer. Mais vous avez ce besoin de sentir aussi que vous êtes bien en extériorité. Vous êtes le premier, la première à dire tiens, on se retrouve entre amis. De plus en plus aussi, on est avec des gens en seconde partie de parcours féminin sacré comme chaser. On est avec des gens qui nous correspondent parfaitement et envers qui, amicalement parlant, il n'y a aucune rivalité. C'est quelque chose d'essentiel. On ressent vraiment que on n'a plus rien à surjouer, plus rien à surdémontrer. Tout se fait naturellement et c'est parfait. Et c'est ce qui vous permet de reprendre votre vie en main, bien sûr. Vous avez vos activités, vous avez votre foyer qui vous convient, vous avez votre famille qui vous va, vous avez votre mission d'âme si vous êtes flamme jumelle, vous savez que votre autre reviendra et vous n'éprouvez plus le besoin d'aller vers lui ou vers elle. C'est parfait. Alors vous pouvez avoir des petits résiduels par moment, on reste des êtres humains, mais ça s'arrête là. Vous vous respectez, c'est le maître mot. Et c'est comme ça que vous reprenez votre vie en main. Du côté du masculin sacré ou runner, en seconde partie de parcours, pour reprendre sa vie en main, bien ça va être sortir de ces faux semblants, de ces masques. En seconde partie de parcours, le runner se rend compte qu'il surjoue ou qu'elle surjoue et va avoir de plus en plus, en avançant sur la seconde partie de parcours, ce besoin d'avoir une vie qui lui correspond. Donc, avec son autre, certes, mais déjà avec lui ou avec elle-même. Ça va déjà être important. Et du côté du masculin sacré au runner, avec les masques, les faux semblants, on est dans une logique de donner le change aux autres.
Alors les amis, la famille, le relationnel, vous donnez le change aux autres, par rapport aux autres. Et plus vous allez avancer, plus vous allez ressentir, et c'est ce qui vous permettra de reprendre votre vie en main, que vous devenez authentique. Et plus vous allez aller vers cette authenticité, plus vous allez accepter l'idée de préférer être seul que mal accompagné. Alors vous allez conserver 1 ou 2 amis, ceux qui vous correspondent le mieux, ou trouver de nouveaux amis qui ont la même énergie que vous. Vous allez sentir que vous vous affirmez de plus en plus dans votre famille et que vous n'acceptez pas ce que l'on vous demande pour faire plaisir et puis le plus vite possible et allez, je mets ça de côté, on verra après. Non, vous vous affirmez, vous mettez vos limites et vous vous respectez. Vous sentirez que vous avez besoin d'aller vers votre autre, non pas par peur de vous faire tacler à un moment donné avec votre blessure de rejet, mais plus vous allez avancer sur la seconde partie de parcours, plus vous allez vous rendre compte que le fait d'aller vers votre autre, féminin sacré ou chaser, eh bien, c'est parce que vous savez que vous êtes à la hauteur. Vous vous rendez compte que vous avez évolué, vous avez juste besoin de comprendre comment votre autre a évolué. Et effectivement, en aboutissement, c'est bien le masculin sacré au runner qui vient chercher son autre par la main pour engager la vie commune, après travail des blessures. Et ce qui va vous permettre de reprendre votre vie en main à ce stade, ça va être de vous dire, je vais observer la situation, je sais, je connais mes failles passées et je sais que j'ai besoin de parler à mon autre pour tout mettre sur la table. Là où votre autre aurait voulu le faire avant, féminin sacré ou chaser, mais alors que les blessures n'étaient pas encore totalement travaillées, voire pas travaillées du tout en première partie de parcours, là, votre autre féminin sacré ou chaser, ce ne sera plus du tout sa priorité de parler du passé. Mais par contre, ça devient la vôtre, parce que vous avez besoin de montrer à votre autre où vous en êtes et qui vous êtes réellement. Vous n'avez plus de masque, vous êtes authentique et vous vous découvrez vous-même finalement. Et donc, vous avez besoin de voir où en est votre autre parce que vous vous rendez compte que votre autre était finalement déjà comme ça antérieurement. Vous saviez tout dès la première seconde de la reconnexion. Votre autre ne s'en rendait pas compte, féminin sacré ou chaser. En revanche, votre autre connaissait les réelles valeurs. Les siennes avaient à progresser, certes, mais savaient de quoi il ou elle était capable. Savait de quoi vous étiez capable et connaissait vos réelles valeurs. Mais son amour vous paraissait tellement surdimensionné, parce que la blessure d'abandon non travaillée, hein, bien sûr, que ça ouvrait en vous votre blessure de rejet. En aboutissement, vous n'en êtes plus là. Et ce qui vous permettra de reprendre votre vie en main, c'est de faire le point sur vous pour voir exactement ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu. Ce que vous étiez avec vos masques, ce que vous êtes devenu authentiquement, en étant authentique, ce que vous êtes réellement dans votre tréfonds, et de reconnaître tous les masques que vous avez mis tout au long de votre vie depuis votre prime enfance, avec votre blessure de rejet. J'espère que cette capsule vous aidera. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Encore une fois, juste dans le descriptif, vous avez des liens pour si vous souhaitez une consultation privée. Vous avez également la chaîne VIP, chaîne privée, qui vous permet d'avoir tout un panel de compréhension, des vidéos que je vous poste, déjà les vidéos hebdomadaires pour les relations sacrées en format long, et d'autres vidéos que je vous poste très fréquemment pour expliquer tout un tas de choses sur ce parcours sacré, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, voire pour d'autres choses également. Et puis, vous avez aussi cette possibilité de nous rejoindre sur la chaîne École Perle Énergétique ou École des Perles, qui est la même chaîne, je suis en train juste de lui changer le nom, sur laquelle je suis en direct avec vous tous les jeudis soirs à 20 h, heure Europe centrale, et sur laquelle nous ouvrons tous les champs des possibles pour que vous puissiez devenir indépendant, autonome et franchir ce cap du changement terrestre assez hallucinant et conséquent que nous connaissons, parce que dans cette école des perles, je vous y ouvre toutes mes connaissances
Au fur et à mesure, vous aurez tout un tas de possibilités dans tout un tas de domaines différents. Donc, n'hésitez pas à ne serait-ce qu'aller voir sur l'onglet « Rejoindre » ce que je vous propose de vous y offrir dans cette école des perles. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin d'année et un très beau début d'année 2025. Je vous dis à tout vite. Très belle journée à toutes et à tous.